jette ton nom. Trahi par la lumière, ton ombre me poursuit, obèse. Le poids du nombre semble te donner raison. Tu gagnes les élections, la quantité est le seul argument. Ami du temps, tu dégrades, déconstruis, abîmes et tu salis par démagogie. Allié du lait, on te reconnaît, beaucoup te confondent pour Dieu. Malin t'as-tu pris, isole le Bonjour, voyageur honnête. jeudi D'ailleurs, 29 on te résiste août seul. 2024 Tu inventes un jeu, et c'est la toujours en morale. Seine-et-Marne avec un temps couvert aujourd'hui. Pas trop lourd, la température a baissé, donc temps couvert et peut-être aussi de la pluie pour ce soir. Voilà pour la page météo. Sinon, écoutez, en ce qui me concerne, les examens se poursuivent. Donc demain, je me déplace également pour un autre type d'examen. Et on aura des... Enfin, je ne sais pas s'il y aura le compte-rendu qui me sera remis au terme de l'examen, mais en tous les cas, peut-être que j'y verrai un peu plus clair. En tous les cas, ça avance de ce côté-là. Ça permettra... C'est comme tout, il faut affronter. Il faut affronter les choses, même si les nouvelles sont pas bonnes, mais il faut les affronter, il faut les assimiler, il faut les accepter aussi peut-être. Parce qu'on est impuissant devant notre santé, notre état physique. Il y a des choses qui parfois nous échappent. Et il y a ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et donc, comme je vous dis, écoutez, on verra bien. C'est vrai que ça conditionne beaucoup votre morale. Tous ceux qui passent par là le savent. Ça conditionne beaucoup de votre morale et ça permet de se confronter à soi et de voir quelles sont nos propres ressources intérieures dans ces moments un peu délicats, dirons-nous. Pour l'instant, concernant mon père, il est dans une résidence senior, donc je suis assez tranquille, puisqu'il a trouvé un établissement provisoirement. Il est dans un établissement où je sais qu'il est encadré, il voit un peu de monde. Donc de ce côté-là, je suis tranquillisé, parce que je sais qu'il n'est pas tout seul chez lui, et que là, finalement, il finit par discuter avec les gens à droite, à gauche, et c'est pas plus mal finalement. Et puis, au moins, tous les repas sont faits, et s'il lui arrive un truc, il y a tout de suite quelqu'un qui est capable d'intervenir et de vérifier si tout va bien. Donc ça, c'est important. La tranquillité aussi qu'on peut avoir, morale, mentale, quand un de vos proches est dans des conditions où vous savez que vous êtes moins inquiet, disons. Donc j'ai moins d'inquiétude de ce côté-là. Mais comme tous les vases communicants, maintenant c'est moi qui suis inquiet de ma propre santé. Vous voyez, on n'en sort jamais finalement. Et donc nous voyons bien qu'à travers l'actualité, c'est comme si on avait un déchaînement des forces du mal. Peut-être que c'est la dernière attaque, la dernière pas menace, mais la dernière fronde des forces du mal, la dernière tentative. Peut-être que c'est là où il déploie toutes ses forces qu'il est le plus faible, je ne sais pas. En tous les cas, on peut dire qu'en ce moment, les forces du mal sont enragées, à tout point de vue. Et que peut-être il nous sera donné de nous libérer de tout ça, parce que là on atteint des sommets vraiment
un peu partout. On a des êtres possédés. Beaucoup de gens sont quasi possédés aujourd'hui dans notre société, se comportent comme des possédés du diable. Ils se comportent comme tels. Ils n'ont aucune maîtrise d'eux-mêmes. Ils sont en pleine liberté. Et on a l'impression que les forces du mal se déchaînent sur des gens innocents. Et je ne vous cite pas tous les faits divers, entre guillemets, qui sont bien sûr des faits de société, mais je ne vous cite pas tout ce que je vois passer, parce que ce serait une litanie continuelle qui mettrait en évidence que demain c'est vous qui pouvez être attaqué, cambriolé, violenté, etc. Il y a une rage en ce moment en Europe qui se diffuse un peu partout. Et en Angleterre, on n'entend plus parler, il n'y a plus de médias, c'est le blackout total. C'est-à-dire que les médias censurent, tout est censuré pour pas qu'on sache, pour pas qu'on apprenne. Mais malgré tout, quand vous voyez des images, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, partout, et ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire cette émigration sauvage qui arrive chez nous, qui fout vraiment le bordel et qui est en train de se comporter comme des sauvages, quoi, des barbares. C'est vraiment des barbares. C'est l'empire décadent qui se laisse bouffer par des gens qui se comportent d'une manière sauvage. Pire que des animaux. Et ça, il y en a beaucoup. Alors ce qu'on pourrait reprocher à la communauté africaine et maghrébine, c'est de ne pas faire le nettoyage chez eux. Ils se méfient. Pour l'instant, ils essaient de compenser presque en cautionnant tout ça. Ils cautionnent par communautarisme. Beaucoup d'Arabes et d'Africains cautionnent les méfaits de leurs corolégionnaires ou les gens de leur même ethnie, et ils les cautionnent en minimisant toujours ce qu'ils font et en accentuant toujours la faute, bien entendu, de l'homme blanc, mais qui se méfient parce que s'ils ne font pas le nettoyage chez eux, il va y avoir un boomerang à un moment donné et l'amalgame sera fait et il sera trop tard. Donc soit les Africains et les rebeux font le ménage chez eux, c'est-à-dire ils dégagent tous ces gars qui déconnent, comme au Maroc ils ont fait avec nos racailles, parce que nos racailles qui vont au bled, ils se font jeter aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme des sauvages. De toute façon, partout, toute cette racaille issue de l'immigration, que ce soit en Thaïlande, à l'étranger, n'importe où, ils foutent le bordel partout. En Europe, ils foutent le bordel partout, personne n'en veut plus. Ils sont rejetés de partout. Mais ils se comportent comme des sauvages, ils se comportent mal, ils sont agressifs, ils sont vulgaires, ils ont des comportements asociaux. Comment voulez-vous qu'on les accepte? Personne n'en veut. Et l'amalgame, vous allez voir, il va être vite fait. Donc il y a intérêt à ce que les rebeux et les Africains se saisissent de la question et fassent le ménage chez eux, direct, sinon ils vont être complètement assimilés à cette population de racailles qui est très importante et qui va donc ils vont se fracasser devant une révolte des gens qui en ont ras-le-bol, quoi. C'est ce qui leur attend. Je vais dire bonjour aux paysans et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je reviens de ma petite promenade où j'ai pu discuter avec l'agriculteur du coin. Ça y est, le blé nous arrive d'Ukraine, c'est ce qui m'a confirmé, donc ce qui fait que les marchés sont pas, le marché du blé n'est pas à la hausse puisqu'il y a une contrepartie qui arrive d'Ukraine. Donc quand ils avaient il m'explique que quand ils avaient des mauvaises récoltes, il y avait une hausse des matières agricoles, il y avait une hausse du blé, il y avait une hausse sur les marchés, il y avait une hausse qui compensait un peu la mauvaise saison. Mais là, comme il y a une arrivée massive de blé d'Ukraine, fatalement les cours du blé sont restés bas. Ce qui veut dire que tout en ayant de mauvaises récoltes, ils ne vont même pas bénéficier d'une hausse des cours du blé.
comme les années précédentes. Et puis les accords de libre-échange, il y en a normalement pas. Normalement, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec l'Ukraine, mais tout ça se fait malgré tout. Et bon, c'est comme je vous disais, comme les œufs qui viennent de l'Est pour Christophe, tout ça. C'est toujours la même histoire, hein, on va pas remettre ça. Voilà, donc oui, il y a quelque chose qui en France et en Europe et partout ne va pas. On est coincé avec ces jeunes ces jeunes barbares, ces jeunes qui ont le cerveau cramé par le shit ou je ne sais quoi. Et malheureusement, à part soit refaire Cayenne, des pénitenciers comme ça sur des îles lointaines ou construire en tous les cas construire des prisons, des bagnes qui permettraient d'accueillir toute cette population qui n'est plus capable de s'adapter dans notre monde, qui n'est plus civilisée, qui est dans l'incapacité totale de s'intégrer, de s'adapter, voilà, c'est fini, c'est mort. Et donc il n'y a pas 36 solutions, soit un jour il y a une guerre civile et ça se terminera mal pour eux, parce que fatalement il y aura la force qui s'imposera, la force de l'État qui s'imposera et qui tirera dans le tas, ou soit il y a une répression terrible qui est faite par rapport à tous ces délinquants, et ils sont tous expédiés dans des endroits où on est sûr de ne pas les voir 3 mois après leur arrestation dans la rue en train de faire des malversations. Voilà. Donc en réalité, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Soit la communauté noire et maghrébine s'occupe de ces délinquants et les recadre afin de sauver leur propre situation à eux, parce que tous ceux qui sont corrects et bien intégrés, ils vont souffrir de l'amalgame qui sera fait automatiquement si rien de leur côté n'est fait pour justement ne pas encourager ces jeunes et ne pas les excuser, être toujours de leur côté. Et puis il faut qu'on sente que la communauté noire et la communauté arabe se distinguent. Il y en a, mais pas assez. Au niveau des médias, on n'en voit pas assez. Et au niveau des représentants politiques, il n'y en a pas assez de la communauté noire et maghrébine qui se manifestent pour justement condamner toutes ces racailles qui sont en train de pourrir la vie des gens, surtout dans les banlieues et dans les villes. Mais dans les campagnes aussi, ça commence à se faire. Tous ces migrants qui débarquent dans une petite campagne, ils foutent le bordel. Ils volent les gens, ils agressent les gens, ils embêtent les enfants, c'est une catastrophe. Donc tout ça est un gros problème pour la France et pour l'Europe. Et si les mesures drastiques ne sont pas prises, eh bien ça va être le chaos. Voilà un peu la situation de ce côté-là. Ça n'a pas la peine de tourner autour du pot 10 000 ans. On connaît, le diagnostic il est fait maintenant, les mesures, eh bien c'est aux Français de savoir ce qu'ils veulent. Soit ils continuent à voter pour des incapables comme Macron et Mélenchon. Alors là, c'est autant qu'ils se mettent une corde au cou et puis qu'ils se suicident, parce que ça c'est le chaos assuré pour eux. C'est la disparition qui leur est réservée. Ou soit ils se réveillent et puis ils votent pour des gens qui sont capables de redresser la situation. Voyez-vous, Mélanie, on a dit qu'elle faisait rien. Il paraît qu'elle a réussi à diminuer quand même le nombre d'étrangers en situation irrégulière, d'arrivée des migrants. Donc ça veut dire qu'elle a fait une politique peut-être qui finalement est efficace, contrairement à ce que certains ont dit. Non, c'est pas la peine de voter Le Pen parce que ça va être comme Mélanie. J'entendais ça. Ah oui, mais n'empêche que peut-être qu'elle va obtenir maintenant des résultats. Peut-être qu'elle s'y est bien prise, justement. J'en sais rien. Je ne connais pas le dossier et il y en a d'autres qui vont le développer sur le net. Mais
En gros, les gens qui sont toujours là à dire « Ah non, ça sert à rien d'aller voter, ça sert à rien de voter Rassemblement National, ils sont comme les autres, tout ça. » Ben voilà dans laquelle situation on est aujourd'hui. Ils permettent à la gauche d'avoir le pouvoir et de faire rentrer encore plus d'émigrés et plus de racailles. Voilà à quoi ça sert, les gens qui ne veulent pas voter et les gens qui ne réagissent pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée. On te reconnaît, beaucoup te confondent pour Dieu. Malin t'as-tu pris, isole le voyageur honnête. D'ailleurs on te résiste seul. Par malice tu enfantes un jeu où c'est la morale qui gagne. La nuit tu viens me tourmenter comme un voleur. Tu entres dans ma maison, les autres te donnent raison. Tu as pour toi l'humanité débile déjà. Tu peux compter sur les enfants, leurs jeux cruels te ravissent. Pour conclure, comment t'atteindre, me de mentir. Je ne vois pas d'autre solution que de te fixer. Tu supportes mal la lame tranchante du regard. Dis-moi le jour où tu changes de camp. Fais en sorte d'effacer l'expérience. Gagne les élections, la quantité est le seul argument. Ami du temps, tu dégrades, déconstruis, abîmes et tu salis par démagogie. Allié du lait, on te reconnaît, beaucoup te confondent pour Dieu. Malin t'as-tu pris, isole le voyageur honnête. D'ailleurs on te résiste seul. Par malice tu enfantes un jeu où c'est la morale qui gagne. La nuit tu viens me tourmenter comme un voleur. Tu entres dans ma maison, les autres te donnent raison. Tu as pour toi l'humanité débile déjà. Tu peux compter sur les enfants, leurs jeux cruels te ravissent. Pour conclure, comment t'atteindre, me de mentir. Je ne vois pas d'autre solution que de te fixer. Tu supportes mal la lame tranchante du regard. Dis-moi, le jour où tu changes de camp, fais en sorte d'effacer l'expérience.